Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus. On commence tout de suite par Avalanche Hotel de Nico Takien. Donc c'est un prix des lecteurs sélection 2020, je l'ai en format poche. C'est un auteur français, je connaissais pas du tout cet auteur, c'est un scénariste, réalisateur, et il a donc écrit quelques bouquins, je crois qu'il a fait quelques séries pour la télévision, pour France 2 tout particulièrement. Et voilà, moi j'ai été séduite par ce livre, par bien sûr la pochette, parce que voilà, il y a un hôtel, il y a de la neige, et ça me fait penser à Shining, et c'est fait pour, mais ça n'a strictement rien à voir avec Shining. Alors le speech, c'est donc Joshua qui est agent de sécurité dans un hôtel dans les années 80 et qui est en train d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille, d'une jeune cliente. Mais finalement, nous ne sommes pas totalement dans les années 80 parce que Joshua en fait se réveille à l'hôpital, on est en 2018 et il a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe parce que finalement, il n'est pas du tout agent de sécurité dans un hôtel, il est simplement policier et oui, il est en cours d'enquête et bien sûr, on va être avec lui dans cette enquête. Alors on est entre le rêve, la réalité, la phase de coma. En fait, il va réussir à résoudre une enquête avec des souvenirs qu'il a eu pendant sa phase de coma. En gros, c'est ça. Je vais pas commencer à vous raconter tout le bouquin, mais je l'ai trouvé assez bien dans l'ensemble. Ça se découle assez rapidement. Bon, c'est un bouquin qui fait même pas 300 pages, mais je trouve qu'au bout d'un moment, on comprend où il veut aller et voilà, arrivé aux 3/4, je trouve qu'on est déjà au courant de qui est le meurtrier, entre guillemets. Il n'y a pas assez de suspense. Ouais, il me manque un petit peu de pétillant dans ce bouquin. Et même si la fin est un petit peu originale par rapport à un thriller classique, mais je sais pas, j'ai été séduite, mais pas entièrement conquise. Donc je pense que je relirai d'autres livres de cet auteur-là. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Ensuite, j'ai attaqué un gros classique de la littérature française, c'est-à-dire un Maupassant. J'ai donc lu Le Horla. J'ai été assez déçue dans l'ensemble parce que je pensais que vraiment toute l'épaisseur du livre parlait du Horla, une seule et même nouvelle. Et finalement, c'est un recueil de différentes nouvelles. Alors, elles ne se valent pas toutes. Heureusement pour moi, on commence par Le Horla, mais voilà, on rentre dedans. C'est hyper intensif. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, si c'est lui qui délire, s'il a un esprit, un être, on ne sait pas trop quoi, qui est en train de l'observer, en train de le rendre mal à l'aise, ou si c'est vraiment à l'intérieur de lui, c'est lui-même. Voilà, cette partie-là, vraiment, le récit du Horla, j'ai vraiment adoré. C'est extrêmement Lovecraftien. J'ai trouvé le récit extrêmement court. Après, c'est des récits qui parlent de mort. C'est toujours, on va dire, des petits récits où le personnage meurt assez rapidement de façon un petit peu ambiance fait divers. Voilà, chercher un peu le terme. Voilà, c'est toujours un petit peu en ambiance accidentelle. Pour certains, pas pour toutes. Ou alors, ce sont des morts attendues. Il y a des récits qui sont très sympas et c'est dommage que ça n'a pas été plus exploité, qu'il n'a pas forcément été jusqu'à faire un livre complet, un roman complet sur ça, parce que voilà, il y a des bonnes idées, mais je suis un petit peu déçue. C'est vrai qu'en règle générale, je suis pas une grande partisane des nouvelles, parce que j'ai besoin de rentrer dans un récit, qu'on m'emmène quelque part, et je trouve que les nouvelles, généralement, on m'emmène, mais on me lâche en cours de route, quoi. À chaque fois, je reste sur ma faim, surtout quand c'est des nouvelles qui m'intéressent énormément, où je rentre vraiment dedans, j'ai tendance à rester sur ma faim parce que voilà, le récit se passe hyper rapidement parce que c'est des choses courtes. J'ai besoin de rentrer plus, d'être vraiment voilà, ancrée dans le récit. Et je trouve que ça manque un petit peu à ces différents récits justement qui sont dans ce livre. Voilà, il y aurait eu 300 pages de plus, je l'aurais bien pris. Malgré le fait que, vu qu'il y a pas mal de petites histoires, il y a certaines où ça m'a pas intéressé plus que ça, donc il y a des moments où je l'ai lu parce que je devais le lire pour pouvoir le finir et non vraiment par une passion de lecture, on va dire. Donc j'ai un avis mitigé sur Le Horla. Donc voilà, pour résumer, le récit du Horla, j'ai adoré. Par contre, les autres petites nouvelles qui sont avec, j'ai été quand même assez mitigée dans l'ensemble. Et ensuite, on en vient au gros pavé que j'ai lu, c'est donc Octobre de Soren Steenstrup. Franchement, je sais pas du tout comment ça se prononce. Sur les auteurs étrangers, c'est vrai que j'ai un gros problème de prononciation de leur nom de famille. Voilà, donc vous le prononcez comme vous voulez. Vous irez voir comment ça se prononce. Donc c'est un gros pavé qui nous fait 730 pages à peu près. Pur
tuerie. Moi, je vous le conseille fortement. Donc, c'est un thriller, c'est une enquête. Le récit se passe à Copenhague. On se retrouve avec différents meurtres de femmes où on retrouve à chaque fois un petit bonhomme fait avec des allumettes et des marrons. Et donc, c'est le fil conducteur un petit peu du bouquin, c'est-à-dire qu'il y a différents meurtres et donc ils vont essayer de trouver le meurtrier. Hein, ça paraît logique, c'est un thriller. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on a l'impression au début qu'on va trouver assez rapidement le meurtrier. Et puis finalement, c'est pas lui, c'est un autre, et puis ça part, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais en restant quand même sur une bonne ligne. On a l'histoire de différents enquêteurs, et de fil en aiguille, on avance assez rapidement dans cette enquête. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps mort en fait dans cette enquête. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est pas comme dans certains livres où vraiment on peut avoir 100 pages où il va pas se passer grand-chose, où ça va être un peu la vie personnelle des personnages, des choses comme ça. Non, là on suit quand même l'enquête. J'ai trouvé que c'était extrêmement rythmé, très dynamique et jusqu'au dernier moment on ne sait pas qui c'est. À chaque fois il y a des rebondissements et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc c'est son premier roman, franchement c'est un auteur que je vais suivre pour voilà, dès qu'il sort un autre livre, je pense que je vais sauter dessus parce que j'ai vraiment adoré. C'est super bien écrit, c'est très simple à lire. Je trouve que la lecture voilà, est assez fluide et c'est très prenant et j'ai vraiment bien aimé ce récit. Je vous le conseille fortement si vous aimez les thrillers. Alors il y a quelques passages par moments qui sont peut-être un petit peu gore, mais franchement on a vu largement pire. On aurait pu se retrouver avec 200 pages où il se passe pas grand chose, où ça tourne un petit peu en rond, et non, on a toujours des petits rebondissements, il se passe toujours quelque chose. Et moi j'ai trouvé ça vraiment super top. Et aussi le petit point, c'est qu'on n'arrive pas à une enquête qui dure 4 plombes dans le bouquin et qui a un dénouement là dans les 50 dernières pages comme le dernier Chatham que j'avais lu. Non, là on a vraiment un déroulement, ça reste quand même assez constant. On se retrouve pas avec des moments plats, des moments où il se passe plein de choses. Non, il se passe toujours quelque chose et vraiment toujours des petits rebondissements. Il n'y a pas un gros rebondissement exceptionnel, mais toujours des petits rebondissements qui te font avancer comme ça dans le récit où tu as vraiment envie de savoir plus. Et du coup ça se lit tout seul et tu vois pas passer les 700 pages. Hyper passionnant. Donc ça aussi c'est un bouquin que je vous recommande fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Bon voilà, moi de manière générale j'ai tendance à savourer les livres, donc je lis assez lentement, je n'ai pas l'habitude de lire extrêmement vite. Du coup voilà, en 1 mois et demi, j'ai lu que 3 livres. Mais c'est comme ça, et moi je trouve que c'est déjà pas mal, ça fait quand même déjà 3 livres de lus, donc c'est déjà très bien. Si vous avez lu ces livres et que vous avez envie de me laisser un petit commentaire et me donner votre avis sur ces 3 livres, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sinon je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant quand sortent mes vidéos, parce que j'ai pas tendance à les sortir de manière extrêmement régulière, j'essaye de les sortir à peu près toujours le vendredi à 18 h, en tout cas en ce moment c'est un peu ça, avant c'était le dimanche à 10 h, mais maintenant je suis passée au vendredi 18 h. Mais il se peut que je change un petit peu les horaires de temps en temps, donc si vous voulez pas louper une petite miette, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.